C'est fait. Le non-événement du premier tour des élections législatives a eu lieu avec les résultats que vous connaissez. Une bonne tenue de la NUP, c'est-à-dire l'Alliance de gauche, face à Macron, l'Alliance de Macron, l'Alliance, on va dire, hétéroclite, tout autant hétéroclite que l'Alliance à gauche. Mais peu importe, voilà, ces deux groupes arrivent en tête, distance de Rassemblement national, distance les partis traditionnels qui dominaient la scène politique il y a encore quelques années, je pense à les Républicains, je pense à d'autres, hein. Quant à la reconquête entamée par le xénophobe, raciste, ostraciste Zemmour, eh bien, elle n'aura pas lieu parce que, eh bien, Zemmour a été confronté à la réalité du monde électoral, de l'échéance électorale, et il a été balayé comme un certain nombre de personnages de la Macronie, dont Blanquer, bref. Au-delà de ce non-événement, je voudrais simplement attirer votre attention, c'est que mon parti, entre guillemets, je constate que ce que j'ai nommé moi-même le premier parti de France l'a emporté largement, très largement, record historique sous la Ve République. Et je voudrais vous donner quelques repères. La Ve République est instaurée par le général de Gaulle en 1958. Et les premières élections législatives sous la Ve République ont donné le résultat suivant en termes de participation. Il y avait 22,8% seulement d'abstention. Parlons d'abstention, hein, je ne veux pas vous égarer. Là, je vais m'attacher juste à l'abstention pour vous montrer la désaffection progressive continue en l'espace de près de 70 ans. La plus faible abstention est arrivée en 1978 avec 16,8% d'abstention. Il y avait jusque-là, on va dire, un intérêt des Français à la chose politique. Le discrédit n'avait pas encore balayé tous ces partis politiques qui se sont mus ensuite, quelle que soit la chapelle, en organisation commerciale, s'éloignant des intérêts de leurs électeurs. Et à partir, on va dire, de 1978, il y a eu une courbe ascendante jusqu'à 2017, où là, on assiste déjà à un record avec 51,3% d'abstention en 2017. Vous savez, 2017, c'est l'arrivée du banquier rothschildien Macron, le président uniquement des ultra-riches et des déviants. Vous voyez, du groupuscule des déviants. Il faut savoir qu'en 2012, au moment de l'élection de Hollande, eh bien, l'abstention n'avait été, c'est relatif, hein, que de 42,8%. Donc en 2017, 5 ans plus tard, quand on voit arriver le foutriquet, le freluquet, qui n'a aucun crédit, on ne le connaît pas, on ne sait pas d'où il sort, il a juste fait la une pendant un an, de tous les médias appartenant à ses amis oligarques qui sont propriétaires de 99% de tout ce qui se prétend médias en France. Comment voulez-vous être informé? Bon, vous connaissez ma litanie sur ce sujet. Et bien donc là, on passe de 2017, 51,3% d'abstention, le plus fort parti de France, à 52,8%, près de 53%, c'est-à-dire une majorité très nette de Français qui disent non, on arrête, nous ne sommes pas concernés par votre machin, nous ne nous sentons plus représentés, que ce soit des partis de droite, de gauche, d'extrême droite, du centre, en haut, au milieu, peu importe, de l'extrême centre de Bayrou, on s'en fout, on veut autre chose. C'est là le message que vous devez retenir
de ce premier tour des élections législatives. Parce qu'il y a fort à parier qu'au second tour, comme cela s'est produit en 2017, eh bien ce taux d'abstention soit encore plus élevé. Eh bien oui, parce que quand on a vu son poulain battu par quelques centaines de voix par un autre candidat, on n'a pas envie de jouer le jeu d'un autre candidat. On veut son poulain. Donc, phénomène, si vous voulez, de poussée abstentionniste tout à fait mécanique et naturelle. Donc on peut s'attendre, je parie, je fais un pari, on peut s'attendre à un taux d'abstention qui tutoiera probablement les 60% le 22 juin. Ce taux d'abstention au deuxième tour des élections législatives de 2017 était de 57%. Vont-ils retenir la leçon ? Vont-ils se sentir illégitimes pour autant que nenni ? Ils n'y entendent rien. À la représentation sincère et authentique des gens, du peuple, car moi le peuple, ce mot peuple a un sens plein entier. Il a une résonance extrêmement forte. Donc voilà la leçon, voilà ce qu'il faut, ce que nous enseigne ce premier tour des élections législatives, au-delà des bons scores relatifs, je dis bien, de l'Alliance de gauche face à ces usurpateurs, ces imposteurs macroniens, au sein de leur alliance tout à fait hétéroclite et de circonstances. Car, je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, ce n'est pas parce que la NUP a fait égalité en nombre de voix, là on est sur la crête des 6,5 millions de voix pour les uns et pour les autres, enfin pour les deux là, qui arrivent en tête, ça veut dire en gros 25%, 26% chacun. Mais ça ne se traduit pas du tout en nombre de sièges, parce que le processus électoral des élections législatives est tel que vous pouvez très bien avoir un très fort pourcentage au premier tour, mais en réalité, ça ne se traduit pas du tout automatiquement et mécaniquement en nombre de sièges. Toutes les projections que l'on peut faire, et là on peut faire confiance à ces sondeurs, les projections que l'on peut faire, donnent encore une majorité possible à Macron. Alors il se bat pour l'obtenir, cette majorité de 290 sièges au moins. Mais il est possible qu'il n'en ait que 250, ou un peu plus, 300. Alors que l'Alliance de gauche, la NUP, ne pourra, en l'état, il peut y avoir de grosses surprises, mais ne peut pas atteindre la majorité au sein de l'Assemblée nationale, la majorité au sein des 577 députés qui siègent à l'Assemblée nationale. On crédite la NUP de 150 à 220 sièges maximum. Voyez ? Donc il n'y a pas une automaticité entre le bon pourcentage de voix et le nombre de sièges à l'arrivée. Pas du tout, ça ne se passe pas comme ça. Voilà, alors bien je me réjouis, je ne veux pas être sévère avec la NUP, avec France Insoumise. Croyez-moi, je me réjouis pour eux. Je me réjouis aussi parce que si la surprise, la bonne surprise arrivait pour les gens modestes, que la NUP soit majoritaire, il y a dans leurs propositions, les 650 propositions, des éléments très appréciables sur le plan social, notamment. Mais par contre, de grosses interrogations sur la façon de gérer ce que j'ai toujours appelé une fausse crise. Vous me comprenez? Donc de très très grosses interrogations. Mais il n'empêche que si Macron ne parvenait pas à réunir une majorité, eh bien il y aurait une crise parlementaire, une crise, inévitablement une crise institutionnelle. Il lui faudrait trouver des accords de gouvernement. Avec qui? Avec la NUP, accords qui pourraient faire peut-être éclater la NUP, parce que les socialistes, les faux écolos, ont toujours soutenu Macron. Il ne faut pas oublier ça. Mélenchon a réussi un coup de maître avec cet accord, cette alliance
de circonstances électorales. Mais une fois confronté à la réalité, hein, il faudra bien, si le Macron ne veut pas s'allier avec les Républicains, ça m'étonnerait que les Républicains refusent une telle alliance, mais ne veut pas s'allier avec Madame Le Pen, eh bien, il va peut-être essayer de débaucher les socialos qui font partie de la NUP et les faux écolos qui font partie de la NUP. Vous voyez un petit peu, si Macron n'obtient pas une majorité de députés le 22 juin. Donc le jeu est très ouvert. Par contre, ils n'accorderont aucun intérêt, et je le redis, au fait que le premier parti de France, c'est mon parti, c'est le parti des abstentionnistes qui n'accorde aucune légitimité à ce système qui a été dénaturé par rapport à l'origine, aucune. Et nous en avons la preuve, puisque depuis deux élections, eh bien, on est majoritaire, nous les abstentionnistes, largement majoritaire. Donc il serait temps que les bonnes conclusions soient tirées par ceux qui ambitionnent de jouer un rôle dans le pays. Voilà. Ceux qui veulent porter leur voix sur la NUP, je n'y vois aucun inconvénient. Moi-même, je reste fidèle à ma démarche. Je m'abstiens. Ces élections ne m'intéressent pas. Ce n'est pas comme cela que l'on va transformer la France et parvenir à une démocratie directe. Certainement pas. Certainement pas. Ça n'est pas par le jeu parlementaire. Si vous connaissez bien l'histoire de France, ce ne sont jamais les parlementaires qui font passer d'un régime à un autre. Ce sont des révolutions. Parfois des révolutions violentes, sanglantes. Voilà. Mais c'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie des sociétés humaines. C'est le chemin parfois difficile pour accéder à un vivre ensemble acceptable, surtout pour les plus fragiles. Bon vent, votez comme bon vous semble. Bon vent à tous, prenez soin de vous.